Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple congolais. Peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo, bonsoir. Venez de voir, à partir de ce générique de combat, les images d'un jeune homme de la société civile qui est détenu à la maison d'arrêt. Je vais donner son nom, et puis il y en a d'autres, parce qu'il a volé au secours à un jeune homme qui était parti porter secours lors de la pandémie. C'est Amédée Dello Luemba, de la société civile, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Dolizy-Lubomo. Chers amis, je pense que ce n'est pas bon de pratiquer cette politique de 2 poids 2 mesures. Alors, il faut rappeler les faits avant de rentrer dans cette causerie politique. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à Lubomo, Dolizy? Un début en tout cas d'une épidémie de la maladie des mains sales au Congo. On a vu le président de la République ne pas prendre cette épidémie qui pouvait se transformer en pandémie au sérieux, alors en déplacement, parce qu'il était à Brazzaville lorsqu'il y a eu cette épidémie des mains sales. Ni le gouvernement, on a vu le jeune Ganga, de la société civile, qui était sur le terrain, qui a sollicité les fonds, en tout cas généreux, s'il pouvait en avoir, de la diaspora congolaise à l'étranger. Ce n'est pas une question de santé privée, c'est une question de santé publique. On a vu le gouverneur démissionner et cette jeunesse au Congo qui a levé les mains au ciel pour demander à la diaspora de venir au secours. Alors, j'ai été appelé par les Congolais, au regard de ma notoriété, d'appeler la maison d'arrêt, et le colonel n'a pas voulu prendre mon téléphone. Si c'était RFI, je pense qu'il allait se précipiter à venir, en tout cas, partager. Nous sommes dans un monde de partage de l'information. Vous savez, c'est pas dans mes habitudes d'aller chercher dans les caniveaux. Je suis à un très bon niveau, tout le monde le sait. Et donc, on m'a demandé de l'aide pour ce jeune. Je suis jamais dans l'invective, ni donner des délais, comme l'a fait la CEDEAO, après non plus de crédibilité. On demande
la libération de ces jeunes, de M. Bemba, qui souvent est venir soutenir ce que je fais, c'est-à-dire la conférence nationale, bis au Congo, les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, les amis. Alors, je venais de rêver ce qui va arriver en Afrique. Je ne parle jamais de rêve. Ça fera plus peur à plus d'un d'entre nous. Et je garde ce rêve pour moi. Je vais m'adresser tranquillement au président Macron. On va parler de l'actualité au Congo et l'actualité nationale. Tout semble être lié. Ça fait très mal, ce jeune homme, depuis très longtemps, pour défendre les intérêts du Congo. C'est ce que a dit M. Macron. Jusque-là, il n'est pas dans son équation personnelle. Et cette lâcheté au grand jour, je ne vois pas M. Gavé lever sa voix. Ça lui paraît naturel. Moi, non. C'est un jeune. Sa place n'est pas la maison d'arrêt. Entre ces discours tenus de truand du fils Denis Sassou Nguesso, pendant qu'on parle d'une épidémie au Congo, papa et le fils, en train de vendre les terres du Congo, alors là, ça ne marchera pas. Alors j'ai demandé, avec tout le respect, il y a 3 options. Ou on va vers un putsch. J'ai demandé aux généraux, je veux leur répéter que ce soit clair. J'ai demandé au COI, sorti des Saint-Cyr, il va prendre ses responsabilités. Pour le putsch. Moi, je ne suis pas pour le putsch. J'ai demandé à monsieur, puisqu'il est resté longtemps au poste de directeur général de la police, en Dengue, j'ai enseigné son neveu, il prendra aussi ses responsabilités. J'ai demandé au Bara aussi, celui qui s'occupe de la sécurité extérieure, je ne sais pas si la sécurité d'État ou la sécurité tout de même, à ces 3 généraux. Parce que déjà, mon boulot, le fait que lorsque je suis monté au créneau, M. Sassou Nguesso l'a mis en stand-by. On n'entend plus. Et donc, il prendra cette option militaire. Moi, je n'ai pas... je n'ai pas... je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence d'où qu'elle vienne. Et donc, deuxième option au Congo, ça commence à trop jouer. Ça sera le soulèvement populaire. Là aussi, je ne suis pas dedans. Dans le jeu de course, c'est que le sang va encore couler au Congo, alors que le sang a trop coulé au Congo. Nous n'avons pas besoin que le sang coule. Donc, je ne fais pas partie, c'est pourquoi je ne fais pas des incitations à la haine. L'avenir des Mboshi, c'est ça que j'ai intitulé. L'avenir des Mboshi. Est-ce que dans un pays, on peut parler de l'avenir des Mboshi, alors qu'on devait parler de l'avenir du Congo? Pareil pour les Souba. Les Mabamatetu, voilà où nous en sommes. Notre pays est tombé très bas, ne fait que reculer sur le plan social, sur le plan économique. Et donc, le dernier rempart d'un pays, c'est l'intangibilité de ses frontières, c'est la géographie. Alors, je le dis encore avec beaucoup de gravité, les situations du monde, l'histoire, puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas l'histoire, il n'y a pas d'émotion dans l'histoire. On n'a pas vu les Gaulois celtes, en tout cas, céder une partie du territoire. C'est ce qui avait suscité aussi la guerre, l'Alsace-Lorraine. Les amis allemands, les amis français se sont fautés. Et donc, ça n'a pas été une blague politique. Donc, les amis, Makama Mabele, on fait attention à ça. Ah, Magloire, le rouge, regarde. Merci beaucoup. François Manango, regarde. Merci beaucoup. Où sont partis les maîtres Nganga? Comment on l'appelle, celui qui anime une radio, des gens remis les collines que dans l'agitation.
Massengo Kessé ou Kiassé, je ne sais pas, de mettre un concours, on ne les voit plus. Et donc, les amis, on n'a pas fait l'amalgame dans les affaires du concours. Alors, j'aurais entendu, on va me dire si c'est faux, que le procureur aurait demandé de s'occuper par une commission rogatoire, certainement, de s'occuper de cette affaire d'Elo, Lumba, Amédée, que dans notre pays, ça marche par la tête. Ce colonel que j'ai appelé de la maison d'arrêt, c'était pour lui rappeler le droit, parce que même en France, les policiers, on leur a réduit leur temps de formation, on n'est pas loin des bavures, et donc dans une affaire, dans une démocratie, dans cette affaire, le chef, c'est le procureur. C'est lui qui donne des instructions, et puis les autres, ils sont là pour mener l'enquête, ce qu'on appelle des PJ. Hein, c'est la police judiciaire. Et donc, chacun ne peut pas, c'est pas une république, en morceaux comme ça affaiblit la république. D'ailleurs, c'est une république supposée. Elle n'est pas encore une république. Alors, on ne peut pas laisser les choses se traîner. C'est un garçon, et c'est pas pour nous. C'est pareil que j'avais donné le conseil. Heureusement, Dieu merci. Il fallait des fois sur le terrain. J'avais dit à Ndongi, Ganga, ces banderoles, les PCT vont te casser les côtes. Alors, les hommes politiques, ils seront là à regarde tellement comme ça. Alors, la troisième option, il n'est pas militaire, c'est le dialogue. C'est ce que nous prenons depuis très longtemps, parce qu'il y a un existant, ça existait, et il faut corriger. C'est la même correction du logiciel que je demande au président français, je reviendrai. Oh, le goût du sang, M. Macron, M. Denis Sassou Nguesso, c'est le goût du sang. Il y a des gens qui sont nés pour faire ce que les autres, et donc je le dis avec force, sa place n'est pas à la maison d'arrêt. J'ai intitulé au niveau de mon intervention, je ne peux pas prendre, en tout cas, des communications, une arrestation inutile pour l'avenir d'Mboshi de la conférence nationale bis au Congo. Donc, je vais suspendre. J'étais en suspension, je reprends, je disais que c'est dommage d'en arriver là. Et donc j'ai dit, lorsque la France, ça c'est l'histoire, c'est un petit rappel, a eu des problèmes économiques, les Allemands n'ont pas voulu marcher dans la combine, la Grèce surendettée, et la France avait volé le secours pour le rachat d'une partie de la dette pour ne pas trop secouer les équilibres, l'équilibre monétaire, sinon ne pas affaiblir l'euro, la monnaie commune. Et donc, ça n'a pas donné à la France le pain de terrain. Ça n'existe nulle part. Les frontières sont intangibles. Alors, cette classe politique, c'est comme elle est lâche, où le fils a Denis Sassou Nguesso dit bien qu'il en a 20 ans de concession, je ne sais pas de quoi, de terre. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans les 20 ans. Alors tout le monde sait, ce n'est plus le secret des personnes, c'est le secret des polichinelles. C'est pour prendre le grand Congo en étau. Moi je suis congolais, ça je ne l'accepterai pas, je suis le premier à le dire. Ils sont bantous, Congo comme nous. Et donc je pense que Fayulu a écouté mon discours. Il n'est pas prêt à une élection parce que les élections ne se passent pas comme ça. Et donc nous avons un gros souci en Afrique, à OCRF. Je suis rentré chez moi, j'ai rêvé. Mais il fallait avoir ce courage. Rémi Badila regarde, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu les voix s'élever, officiellement, pendant qu'il y avait l'épidémie.
que Christian Denis Sassou Nguesso est en train de vendre le Congo, et son père assistait, je ne sais pas s'ils étaient des mèches, je n'en sais rien, et que ce n'était pas assez, on devait demander à Madame Matondo Rosalie, qui a essayé de planter quelques fantaisies, même pas de l'herbe, on va dire, ce n'est pas des arbres, d'autant que ça pousse avec Ségolène Royal, moyennant beaucoup d'argent, et à côté, vous avez ces jeunes qui se battent pour nous, être enfermés dans une maison d'arrêt pour une question d'intérêt général. Donc, je ne vois pas pourquoi ils devaient rester en prison. Alors, moi, je ne donne pas de délai, je ne menace personne. Alors, Monsieur Pouyanné, j'espère qu'il nous regarde. Vous avez eu la Légion d'honneur. Alors, je n'ai pas envie de vous faire la vidéo des Français qui disent que Macron, comme moi le chef dans cette façon de dire au président Macron, vous êtes à côté, et donc j'écoute suffisamment la France, l'autre France, qui a parlé par la voix de Debré, ancien, ça n'a rien à voir avec Laurent Fabius, qui est un faillot, qui arrive parce qu'il a eu quand même beaucoup de lettres, il n'a pas réagi, et la réaction est venue de Louis Debré, qui a eu ce poste, les mêmes postes avant Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, qui a été aussi ministre et pas Premier ministre. On est bien d'accord. Et donc, ça ne peut plus marcher comme ça. Et les intérêts de la France. Non, alors, je vais un peu rester sur le cas du Congo. On va évoluer parce que je disais que les choses étaient liées. Et donc, ces jeunes s'en tirent. Pendant que Denis Sassou Nguesso, l'épidémie démarrait, il s'en fiche. C'était pas son problème. Il était excité d'aller vendre le Congo, alors que Youss, nous ne l'écoutons pas assez. Ces artistes qui traînent, ils ne sont pas capables de les soutenir à ce roga-roga. Et puis, c'est bien comme ça. J'avais dit que mon pays n'est pas à vendre, donc le Congo n'est pas à vendre. La Grèce, la France a racheté en tout cas la dette, une partie de la dette. Ça n'a pas donné les droits aux Français d'aller chercher quelques bouts de terre là-bas. Ça n'existe nulle part. Et donc, il viendra, non seulement que les institutions ne sont pas légales, en plus, il n'y a aucune légitimité, parce que pendant la pandémie, on a demandé à la diaspora par Denis Sassou Nguesso. Il n'y a rien demandé. Et donc, il n'a plus la légitimité, même s'il en avait, il n'en a jamais eu la légitimité. Alors, dès l'instant, M. Kagame, Paul, je pense que nous avons le même âge. Alors, je vous dis tranquillement, je ne suis pas un homme violent, je dis que vous avez votre place en Afrique centrale. Mais si je me réfère au livre que j'avais lu, de Robert Hue, mais parlant de cette aventure-là, occidentale, vous n'êtes pas en train de servir les intérêts de l'Afrique. Donc, votre place est en Afrique centrale, tout en étant ce que vous êtes, on ne va pas nier l'histoire, vous êtes néolithique. Eh bien, nous sommes, Bantous, Congo, et donc, nous sommes là pour bâtir ensemble cette Afrique. Donc, c'est l'histoire, c'est la géographie, on ne peut pas toucher là-dessus. Et donc, je vous le dis tranquillement devant tous les Congolais, en prenant à témoin M. Macron et le reste du monde, alors qu'on a aimé trouver une vidéo comme quoi les Congolais avaient voté la constitution du Congo. Donc là, on est dans les faux. Ça n'a jamais été voté. Sinon, M. Iloki, le connaissant, violent, alors il aurait, en tout cas, saisi l'occasion de faire une assignation. Il ne peut pas faire parce qu'il attend. C'est un voyou. Parce que c'est lui qui dirige la magistrature. Il ne peut pas laisser un jeune en prison comme ça. Et puis je repars chez Iloki, le président du Conseil constitutionnel, qui a signé un faux un matin, comme ça, se retrouve avec son oncle Sassou, en train de signer à la place, de se substituer à la place des Congolais. Donc nous sommes dans le faux. Maître Nganga, je vous attends. Parce que venez regarder en cachette, après je vais vous balancer. C'est très grave.
Vous attendiez quoi? On attend 2026, voilà ce qui arrive. C'est ce qu'il voulait attendre. On va le faire quand il est chaud. Et donc je dis, avec la grande fermeté, ces jeunes n'ont rien, leur place n'est pas présente, parce que l'avenir d'un pays, c'est les jeunes. C'est la jeunesse. Je pense que notre vie, notre carrière est derrière nous. Et donc, il faut penser aux générations futures. Il y a eu une première plainte, semble-t-il, l'argent qui a disparu. Quand on parle d'argent, c'était l'argent du pétrole. Je suis le premier, mieux que Denis Sassou Nguesso, qui s'est contenté des miettes. Vous avez voulu changer, en tout cas, la terminologie en français pour que vous restez dans les magouilles. J'appelais ça des miettes. Et je comprends même. On m'a dit qu'il ne fallait pas l'appeler gonfleur. On va rester sur Denis Sassou Nguesso, d'accord. Ça ne change rien pour moi. J'ai toujours cette rigueur implacable. C'est de dire la vérité. Michila Malonga-Rega. Merci beaucoup. Alors j'entends aussi des Mouchis qui viennent parce que je suis très populaire dans le milieu Mouchi jusqu'à dépasser en tout cas Oyo, dans tout le Congo. En tout cas, les gens disent Moana Ofioti, Moana Moke, Oto Kamatanguya, Pona Kobunda Congo. Et je vous dis tranquillement à celui qui a voulu venir s'aventurer ici, alors même, c'est pas dans des secrets, Denis Sassou Nguesso m'écoute beaucoup. On a dit même, ceux facile comme ça, les mouchardeurs, les gens qui aiment prendre leur désir pour la réalité. On a dit que j'étais le conseiller international. Ça se dit dans les institutions de la République, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel. Je parle des institutions de la République, hein, à la présidence de la République, et puis au niveau du Parlement, Assemblée, Sénat. En tout cas, ils disent comment il est là, il est coriace, c'est lui qui se bat. Donc, les intérêts congolais seront sauvegardés. Alors, mettez-vous un peu à la place des autres, hein, ne pas venir toujours au secours des autres. On va les secourir et puis ça va continuer. Il faudrait que cela s'arrête. Alors, je demande, je pense qu'il est en déplacement, il ne peut plus rester à Brazzaville, tellement la faute est lourde, hein, de partir comme ça en terre étrangère, de nous amener les Rwandais. Ils sont les bienvenus civilement, mais pas militairement, parce que j'avais lu ce livre-là, hein, dans le front de l'Est. Ils sont à l'Est maintenant, ils veulent occuper le front de l'Ouest pour essayer de mettre un peu les Congos en étau. Donc, on ne peut pas. Moi, j'ai affranchi, en tout cas, ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Je pense que le Grand Calais, les Moussengo, qui sont aussi de la famille de Sassou, je ne sais pas, par alliance, ils ne peuvent que être de mon côté, parce qu'on doit restituer les choses scientifiquement et devant la place du monde. Et donc, cet accord bidon, qui n'a pas de sens, ça n'a pas été discuté même à l'Assemblée supposée. Et donc, en tout cas, c'est un risque. Hein, quand on fait des affaires, on prend des risques. Et donc, M. Kagame a pris des risques, hein, pour avoir ce marché que nous n'acceptons pas. C'est un marché de dupes. Il n'y a que des mensonges là-dedans. Et puis, on m'a dit, encore, puisqu'on n'a jamais vu, Denis Sassou Nguesso, une conseillère qui sort comme ça, d'une ayant comme ça une Rwandaise qui accompagne Denis Sassou Nguesso, c'est de la trahison pour les Congolais. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que le président, je disais, puisqu'on a dit, on a voulu confondre ces faits divers, tranquillement, de ce garçon qui était névrosé, qu'on a vu à l'hôpital de Kindélé. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. On était dans une situation de tranquillité à Kindélé. Il s'est dissimulé, il s'est faufilé, alors que à Dolisie, ce sont des jeunes, pendant que M. Sassou Nguesso et sa famille partaient à Kigali pour aller vendre le Congo, ces jeunes étaient sur le terrain.
Donc c'est là pour alerter, on appelle ça la prévention, pour ne pas laisser galoper cette épidémie, que ça ne se transforme pas en pandémie. Eh bien, ils ont eu raison. Si le président dit Sassou Nguesso, c'est Sassou Nguesso qui a tort. Alors pourquoi vous en prenez pas à Denis Sassou Nguesso? Son fils a dit qu'il avait la légitimité des autorités, je ne sais pas compétentes, je ne sais pas d'où, qui aurait donné l'accord. Alors, nous voulons entendre, d'ici demain, que M. Mvouba prenne la parole, parce qu'on a dit les autorités compétentes. Moi, je parle des institutions maintenant. Que M. Ngolo, qui a commencé la campagne sénatoriale, il sait que je l'avais déjà viré quand il était au Parlement de l'Afrique centrale, parce qu'il avait saisi son mandat. Alors, le 4 mars, ici, s'en rappellera, et puis, ce qui s'est passé dans le pôle, où M. Mvouba, même pas faire semblant d'aller vers les urnes, brutalement, au lieu de se faire discret, il s'est retrouvé au perchoir. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais croisé la honte de leur vie. Ils sont nés à avoir la honte, et c'est tout à fait normal qu'ils se comportent comme ça, d'ailleurs, c'est tout normal. Et donc, monsieur Idoki, il aura à prendre la parole, parce qu'on ne peut pas être comme ça, à laisser les choses traîner, qui ne dit pas mot consent. Parce que monsieur Kagame peut croire. On m'avait dit que ça devait passer par le référendum. Oui, j'ai entendu timidement monsieur Mirassa, qui a fait un pas devant et 2 pas en arrière. Moi, je vous suis, je vous regarde, parce que ma parole doit être rare, me disait mon frère. Mais on ne peut pas, aussi en politique, laisser le terrain vide, parce que la vie a horreur du vide, c'est pourquoi, de temps en temps, je disais, eh bien, on va passer son lacet, on vient là pour, en tout cas, ne pas laisser la place de la communication à Macron et à Denis Sassou Nguesso, à nous amuser en longueur de journée comme ça. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso est invité à la conférence nationale BIS pour ne pas basculer dans les 3 options que j'ai indiquées. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose, et j'ai donné la position la mienne, c'est la conférence nationale BIS au Congo pour régler tous ces dérapages politiques, les tambouchis. Là encore, Sassou Nguesso a franchi encore les tambouchis. Il est maintenant dans l'État, en tout cas clan, et ce sont ses parents qui représentent le Congo partout. Les gens rient, et puis un pays, 42 ans de pouvoir, on ne demande pas de comptes. Vous parlez de la Cour des comptes, de cette discipline budgétaire, comment on appelle ça, ces bilans qu'on fausse pour participer aux élections, pour être pauvre. Moi, je pense que là où c'est grave. Et donc, M. Dilo et ses amis n'ont rien à faire en prison. C'est grâce à eux que M. Macron a fabriqué cette conférence de l'environnement, parce que Arlette Soudan était venue, effectivement, pour parler de ce bassin-là. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est la presse, en tout cas française, la télévision française. En tout cas, c'était une chamaillerie, et ça discutait très fort. On a dit à la ministre de l'Environnement, écoutez, vous avez du pétrole, vous avez de quoi pour faire les choses au Congo, vous n'avez pas besoin. Donc on parlait du pétrole. Alors, et puisque maintenant il faut que j'aille un peu de l'autre côté pour faire un peu les liens de ce qui se passe dans notre continent, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ces pays qui sont en ébullition, et la France a demandé des garanties, le président Macron, qu'on ne touchait pas aux intérêts des Français, des intérêts français. Et donc, nous avons assisté à la place du monde que, en tout cas, pour faire partie des Français qui souhaitaient partir en France, regagner la France, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de fusion de sang, on n'a pas tué le président, il faut discuter. Et puis, en même temps, les Français ont été expatriés sans qu'une goutte de sang soit coulée en territoire du Niger. Et donc, M. Macron, vous emballez très vite. Et donc, vous n'avez plus d'arguments.
votre ultimatum, merci, que nous avons les réseaux sociaux. Je venais d'entendre le Premier ministre nigérien qui a dit qu'il y avait un silence des États-Unis alors qu'il a expliqué que le président, finalement, est libre, puisqu'il a été en communication avec Joe Biden, le président des États-Unis, tout le monde peut aller le voir, donc on dit qu'il n'a plus de courant. Mais moi, je pense que cette affaire de ne plus avoir de courant, je pense que le Nigeria qui a pris la décision de couper le courant. Avec l'uranium, je pense que j'ai pas envie, je pense que je vais encore paraphraser Noël Mamère, qui était un ami, on était avec les Farbias, avec, comment on l'appelle, ce jeune Mokoki. Mafimba est avec nous, et donc il a été clair, 3 sur 3 ampoules qui éclairaient les maisons des Français, 2 venaient de la production de l'uranium du Niger. On va parler des intérêts. Quand on parle des intérêts, c'est tellement il a tort. Moi, je suis économiste de formation. On appelle ça un investissement. Effectivement, un investissement, c'était l'argent négatif. Vous sortez de votre poche, après vous prenez un échéancier, une petite règle. Je prends un exemple pour bien expliquer les choses. Vous avez sorti 1200 de votre poche. Donc, l'argent est sorti. Il faut faire de sorte de revenir à l'équilibre, ce qu'on appelle le délai de récupération du capital. Alors, si vous mettez 100 € de recette, au bout de 12 mois, vous avez récupéré votre capital, vous êtes revenu au point zéro. À ce moment-là, maintenant, on peut parler des rentabilités de l'investissement. Bon, en bon français, pour que tout le monde comprenne, on appelle ça un retour à l'investissement. Donc, c'est fait. Les Français, ils ont le courant à gogo, et à côté de ce peuple, il n'y a rien. Alors, j'avais parlé lorsque j'étais encore candidat à la députation. Avant Macron, il n'existait pas encore, c'est nous qui l'avons fabriqué. Je persiste, j'estime, parce que son mentor, c'est François Hollande. Aujourd'hui, il n'y aura pas de titre, ça ne sert à rien. Je pense que Chirac l'avait dit à Mitterrand, aujourd'hui, il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre, il faut bien équilibrer cette discussion. Et donc, Macron n'existait même pas du tout. Il nous doit aussi sa place à l'Élysée. Et donc, la France a récupéré son capital. Ils sont dans le profit exagéré et à côté, il n'y a rien. C'est le même cas au Congo. Alors, ces jeunes, ils sont détenus à la maison d'arrêt. Je ne connais pas le droit congolais. Je sais qu'en France, c'est 2 jours. Ce qu'on appelle la garde à vue. C'est une détention provisoire. Ils bénéficient de la présomption d'innocence et que la prison n'était que l'exception. Je pense que, peut-être que je connais les délos, ils ne vont pas prendre le large, puisqu'ils sont là, on les voit partout, et donc il doit comparaître libre. S'il y a comparution, plus qu'on m'a dit immédiate, il doit, je ne sais pas si son avocat, il a droit aux avocats, à tous ces égards-là, puisque nous avons copié la Constitution française. Donc, les motifs, les chefs d'inculpation sont farfelus, gravissimes. C'est quand même personne, ni la presse, a demandé à Christelle Denis Sassou Nguesso c'est quoi cette affaire de leur donner des terres comme ça. Parce que les Congolais sont feignants. Il y a eu l'ingénieur, je pense, comment l'appeler, celui qui a commencé à fabriquer des pirogues, Tiengue, je pense, qui avait dit que lorsqu'un président prend son temps d'aller critiquer la main-d'œuvre à l'étranger, alors là, j'avais compris que c'était terminé pour notre Congo. Alors, lorsque vous avez dans un pays, dites que lui qui a parlé, cette fuite de la matière grise, suivie de la main-d'œuvre, on n'a plus de maçons, on n'a plus ces gens-là, alors on se retrouve dans un Congo démuni. Et donc, il faut que cette diaspora participe, effectivement, mais ne peut pas remplacer, se substituer à l'État. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour les faire. Il y a juste, dans le budget de l'État,
nous avons l'argent des générations futures qui est disponible. En temps de crise, on devait sortir cet argent et qu'il soit justifié. Ce n'est pas le cas. On n'est que dans les mensonges. Des Congolais qui rêvent encore cet argent qui traîne dans les paradis fiscaux, qu'un jour ça va revenir au Congo. Alors là, à mon œil, je n'y crois pas, je suis réaliste. Et donc, comme l'avenir n'est jamais écrit d'avance, c'est ce qui reste à faire ou à détruire. Et donc, il faut construire le Congo. Quand je parle de la construction du Congo, c'est comment des lots, on n'a rien à faire en prison avec ces jeunes-là. Et donc, ce feu d'hiver qui est parti de ce jeune névrosé, qui s'est dissimulé en temps de calme à l'hôpital, après il a été repéré, et donc il a été vu par des psychiatres. Ce n'est pas le cas de l'autre. Mentalement, il est bon. Et d'ailleurs, quand on va à la maison d'arrêt, parce que j'ai travaillé à la maison d'arrêt en tant que formateur, il doit avoir un dossier médical avant, parce que quand il va sortir aussi, ils ont le droit de faire des examens. Et donc, ce soir, avec gravité, moi je ne donne pas de délai, je dis c'est sans délai. Regardez le ridicule de la CDO, ils ont dit qu'ils vont passer par la manière forte, ils n'ont pas fait parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils vont verser le sang de leurs propres frères. Et c'est ce que nous voulons faire en Afrique, c'est sommer à la con France-Afrique, et c'est sommer à la con Russie, l'Afrique. Alors j'avais dit je suis équilibré, c'est ça, les démocrates exigeants qui n'est ni avec la majorité de l'île Sassou Nguesso. Ta ta tugulombele. Non, je ne pourrais pas chanter ça. Le Congo a tellement reculé, on n'a rien avec les petites routes de la largeur d'un serpent de bouillard. Alors moi, tout tourner, moi je n'ai pas le tourner, donc ce n'est pas vrai. On a besoin beaucoup de ça. Donc il est vraiment un Congo. Il n'a rien à faire en prison, je veux dire, avec ce sont des jeunes. Hein. Heureusement, j'avais conseillé Ndongi de ne pas faire ça, les banderoles, ils ont cassé les côtes. Et puis vous avez ces gens qui ont des agendas cachés, qui viendra saisir l'occasion, ce qu'on appelle des opportunistes. Alors sa place n'est pas en prison. J'ai pris le téléphone. On m'a donné le téléphone. Je voulais discuter avec le colonel de la maison d'arrêt pour l'amener au consentiment. Vous faites erreur. C'est comme on dit en banque, la grosse dette, c'est le problème du banquier. Il va même vous éviter d'aller en prison parce qu'il faut qu'il récupère cet argent-là. Alors la petite dette, c'est le problème, c'est notre problème. On va lui envoyer tas de dettes, il faut qu'il rembourse. C'était le cas de Bernard Tapie, on nous courait partout, il faut qu'il fasse quelque chose, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la loi, parce que j'avais dit qu'il fallait rester au niveau des principes, à la manière de Jules Romain, on ne peut pas transiger avec on peut pas transiger avec ça. Oh la gorge. C'est un travail louable que je viens faire. Et donc on ne peut pas, en tout cas, accepter cette forfaiture simplement parce que nous sommes là, tout le monde regarde. On ne fait rien, on est devenu que de moins que rien. Il faut faire quelque chose. Donc je demande, puisque le président de la République est en déplacement, je demande à M. Isidore Mfouba, président de l'Assemblée supposée, et à M. comment on l'appelle, celui qui a commencé la campagne, M. Ngolo, du PCT, alors de faire pression à la maison d'arrêt, parce que c'est vous les chefs, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas des chefs, vous n'avez pas été capable de contredire Denis Sassou Nguesso, fils et Christelle. Alors c'est une petite affaire, je vous demande. Moi j'ai appelé, je vous dis tranquillement, je n'ai pas attendu RFI, qu'il appelle si c'était RFI, j'allais peut-être se prester à ce jeu. J'ai appris que Denis Sassou Nguesso, tellement qu'il ne veut plus rester à la ville, après Kigali, il est allé faire une petite comédie en URSS, en Russie, pardon, oubliant que ce sont, lorsqu'il y a eu cette guerre du Congo, en tout cas, les Ukrainiens étaient de son côté. C'est ce qu'on a appris. Aujourd'hui, donc, c'est toujours dans l'opportunisme. Hein.
intransigeant, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, ça a failli m'échapper à la gorge. Et donc, on fait que ce qu'on appelle des topies politiques, et ce n'est pas bon. Donc, il faut faire la politique autrement. Je le dis avec insistance, je vais parler d'Mvouba. Et après, l'autre institution, oui, je parle aussi, je ne vais pas parler de Bouka, parce qu'il n'est pas institution, il est organe de la République, c'est-à-dire un doigt, alors que Idoki, il est président de la Cour constitutionnelle, supposé toujours. Hein. Donc, je demande à monsieur, en tout cas Idoki, aussi, de faire quelque chose. Je ne vais pas demander à M. Bouka parce que c'est un organe, ce n'est pas une institution. Et j'ai demandé à ces gens-là, en tout cas, qui sont à la tête de nos institutions supposées, de faire la pression que, assez rapidement, ces jeunes qui ne mangent plus, tellement qu'on parle d'empoisonnement, mes chers amis. Je ne peux pas vous raconter, c'est une parenthèse, puisqu'avant des gens qui m'ont dit que je suis hors sujet, pas du tout. C'est la langue française, elle doit être dynamique. Oh la mort du président Bédier. Ça m'a fait dormir. J'ai entendu, j'ai regardé la vidéo, hein, je vous dis, parce que j'ai pas envie de mettre ces choses à la place publique, ça me fait tellement mal. Et ça va faire aussi mal à d'autres personnes que ces gens, ces voyous, ces dictateurs, ces gens qui dépassent même le cadre de leur fonction supposée, que la femme d'un ancien président, elle n'a pas accès de voir le corps de son mari. C'est très grave. Alors je passe rapidement pour vous dire qu'il faut qu'on soit des bantous, qu'il y ait le respect entre nous. Alors, moi, on ne m'aurait pas dit que mon père est décédé, est-ce que ce sont de ceux qui auraient décidé? Pas du tout. Alors, ce jour-là, je pense que les choses se passent autrement. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait le respect entre nous. Il faut que Thiago Lingo. Quand j'ai entendu Miressa, il dit que les chapiteaux, c'est de l'arnaque. Au lieu d'être direct, de dire que c'est la femme de Yves Ngolondele, qui loue à un État. Moi, je ne comprends pas que l'État congolais n'a pas le moyen de s'acheter des chapiteaux et qu'on devait aller louer chez la femme. C'est ça que voulait dire, comment on appelle Miressa, un pas devant, deux pas en arrière. C'est dont on ne peut parler vraiment des termes, au moins. Il aurait bougé ses lèvres à demi-mot. Il a dit ce que nous voulons écouter, je l'ai bien entendu. Et donc il voulait parler directement de cette arnaque, cette escroquerie au sommet de l'État, et qu'il y avait ce qu'on appelle pour les juristes des prises, comment on appelle ça, l'influence. Il y a prise illégale d'intérêt parce que la fille de Sassou, c'est Denis Sassou Nguesso, à voir ce marché-là, et qui n'est pas, en tout cas, alloué à la concurrence, c'est du n'importe quoi dans notre pays. Donc, je viens pour dire que nous débattons à la place du monde. Donc, je viens de relayer le message, bon, à moitié courageux, moi j'aime aller au fond des choses, de Miressa, qui a reculé devant les micros, en tout cas, de Perrin, Christian Perrin, monsieur, j'allais dire. Et là aussi, une petite parenthèse encore, j'étais beaucoup agacé par le comportement de Clément Mirassa, parce que c'est une émission politique. Il y avait cette familiarité, ce copinage, il n'arrêtait pas de l'appeler. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Christian, hein? Et vous n'avez là. Christian, hein? C'était en français, mais c'était un peu ça, quoi. Christian et Bundata. Non, ce n'est pas sérieux. Il fallait que Christian pose des questions. Encore, Christian était gentil, patient, de ne pas me rappeler à l'ordre de temps en temps. Ça aurait été bien. Mais cette façon de faire des émissions de cette importance, en faisant du copinage, et de dire qu'il les connaissait, même s'il les connaissait,
On m'a vu dans les télévisions, les chaînes de la diaspora, que ce soit Monsieur Sirmakosso, je l'appelais monsieur, mais en tout cas, en dehors des micros, nous nous tutoyons. Mais c'est ça la politique aussi. Comment voulez-vous que les gens puissent vous prendre au sérieux? Madame Joséphine Pavita Bantimba, l'affaire de Chapiteau est vraie, oui, c'est vrai. Et puis, je veux aussi dire merci à Berthelou de son courage de me supporter. Alors, je vais vous dire tranquillement ce que pensent les Congolais jusqu'à chez Denis Sassou Nguesso. Je ne vous le cache pas. Parce que quand on a parlé du pétrole, à l'époque de Monseigneur Nkombo, c'était à huis clos, toute une conférence, les gens fermés, qu'on n'entendait rien. Alors, aujourd'hui, je me dis ici, pétrole, c'est ça, c'est ça le débat. Alors, on essaie d'influencer les gens qui sont autour de moi. J'étais un éveillé. Bon, c'est vrai que je ne suis pas arrogant. Je suis ce que je suis. En tout cas, le combat est salué par tous les Congolais, jusqu'à chez Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit. Monsieur Guy Galébag, il est venu perdre son temps. Parce que sinon, avec tout ce que j'ai dit, que ce soit pour le président Macron, Denis Sassou Nguesso, des bouquins, j'ai donné des noms, je n'ai qu'une nationalité, je ne peux pas en avoir, parce que j'ai raison. Mais le pétrole, même si Total Final a investi, il y a eu un retour d'investissement. C'est plus que rentable au total. Ou un directeur s'amuse, les Français n'ont pas accepté. Vous savez, c'est combien? Moi, j'arrivais même pas, même avec ma retraite, je ne sais pas compris. À un mois, il a déjà tout, il a mis le paquet. Il aurait une retraite de combien d'argent? 500 000 euros par mois. Ah, le pétrole est à Pouyanné. Alors donc, les intérêts de tous les pays, qu'on soit petit ou pas, doivent être respectés. Donc, j'ai bien dit que le pétrole était congolais. La France est la bienvenue. Je n'ai pas changé de discours. Et donc, à côté, il y a des coups d'État qui le justifient. Il n'y a pas eu fusée de sang parce que nous sommes des nababs. On ne peut pas avoir une telle richesse, c'est-à-dire les 2 Congos, les 3 Congos jusqu'en Angola. C'est un scandale géologique. Et qu'à côté, on développe la mendicité, les orphelinats Niakala. Et puis, on va rentrer dans le jeu de Macron. Là, il est mal vu en France. Les voix s'élèvent, ça a commencé par Debré. Je pense que je vais vous faire la vidéo du monsieur qui a dit que lui-même, me semble-t-il, qu'il n'est plus bien au niveau de sa tête. Il est en train de faire un peu de n'importe quoi. Ça, semble-t-il, moi, je pourquoi on ne peut même pas m'amener en assignation. J'ai des preuves, quand je parle, c'est référencé. Je me suis documenté, j'ai vérifié. Et donc, le pétrole, depuis, l'exploitation a commencé, je pense, en 1948. Je n'étais pas encore né. Et donc, la France a eu suffisamment le temps de récupérer ce retour de l'investissement, de récupérer le capital. Maintenant, le moment est venu de partager avec les autres, c'est-à-dire les Congolais. Les enfants qui sont nés au Congo, qui n'en doivent rien, ils sont comparés à des, comment on l'appelle, des ngoulous, des porcs. Ils sont dans des étables, ils mangent à même le sol, ils n'ont pas droit, il n'y a pas l'accès à l'électricité, nous avons l'eau qui nous traverse et toutes les rivières à foison, l'eau du puits, avec la nappe phréatique. On va, comme disait, je pense, Munzenze, on construit sur des tombes, et puis il n'y a aucune raison qu'on puisse aller chercher l'eau dans les puits alors que l'eau est à 1 pied de Brazzaville. Dans toutes les villes, c'est presque pareil. C'est un scandale. Alors, ces jeunes, je le dis encore, ils n'ont rien à faire là-dedans. J'attendais les maîtres en ganga, de venir bien expliquer les choses. Qui télé,
Le jeune est névrosé. Et il a voulu se dissimuler. Il a été rattrapé, tant mieux, et Dieu merci. Mais dans le cas de ces jeunes, c'est quand même ce Denis Sassou Nguesso, 24 heures avant, il est au courant de l'affaire. Sur les milliards qu'il détient, semble-t-il que même son petit-fils a donné plus que lui. J'ai regardé ceux qui avaient donné l'argent. Avec les 3 bonhommes, ça suffisait déjà, on avait déjà atteint ce qu'on appelle la loi Pareto, les 80%, les restes n'avaient que donné 20%, donc Sassou pouvait régler cette facture tranquillement, surtout qu'il est milliardaire. Alors là, on ne dit rien, puisque la société civile vient d'intenter un procès. Je ne sais pas si c'est par le procureur ou par le doyen des juges, parce qu'il y a 2 voix. Parce que, voilà, M. Armand Bouya demande au président de redistribuer. Tu auras ta réponse, l'argent est bien là, mais réservé aux morts des cimetières. Effectivement, je sais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses du Congo. Comme disait Dumangela à l'époque, bon, comme à PKPK, ça soit fait de sorte pour l'État Moshi, il leur a donné des postes là où il y a l'argent. Ce n'est pas comme Pareto, qui était dans les archives, en train de nous sortir cette belle loi qu'on utilise dans presque tous les domaines de la vie. Alors, on a fait de sorte que chaque Moshi, il a sa petite recette. C'est Ngolondele qui dira, le Congo était géré comme une petite épicerie, voilà, c'est vrai. Bon, enfin. Et donc, les amis, j'ai dit avec beaucoup de gravité et de fermeté, ils sont jeunes, leur place n'est pas en prison, ils se battent pour nous tous, y compris pour Denis Sassou Nguesso aussi, parce qu'il y aura cette campagne de vaccins. Moi, j'ai pris des vaccins. Pour rien, on fonce 3 vaccins, 3 doses, et pendant ce temps, M. Macron n'avait jamais, alors qu'il nous donnera la preuve qu'il aurait été tracé comme nous, parce que cette façon de faire, ces goûts du sang, car le grand frère Denis Sassou Nguesso communiquait à Macron, eh bien la France commence à être debout. Ça, c'est tant pis pour lui. Les Français veulent du pouvoir d'achat. On a dit qu'avec... sans les Français, hein, je vous relate ça, hein, ils ont dit, voilà ce qui... Les Chinois, ils vont discuter pas avec un complet de supériorité. Et c'est vrai qu'ils nous volent aussi, c'est pareil. Il ne viendra pas avec une telle arrogance qu'on n'était que de moins que rien. Attendez. Et donc, ils ont dit, les Chinois, c'était pour construire l'économie avec nous, en Afrique, semble-t-il. Bon, ça reste à voir, à voir. Là, je suis comme Saint Thomas. Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. La promesse est une dette. Bon, ce sont des promesses, on verra. De toute façon, les Chinois sont là depuis très longtemps aussi en Afrique. Je n'ai pas vu les choses bouger. Chacun vient pour sa gamelle. Après, l'agriculture est confiée, ce sont les Indiens qui vont s'occuper de l'agriculture en Afrique. Très bien. On a vécu de la quête, avec nos parents, on n'était pas morts. Après, la sécurité, c'est la Russie de Poutine. Et puis, les Européens nous ont proposé le sexe, d'être homosexuel. C'est une déviance. Je ne pense pas que c'est là. On n'attend pas l'Europe sur ce terrain-là. Je leur rappelle Maslow, la pyramide de Maslow, c'est d'avoir mangé et puis se vêtir. Donc, on n'a pas besoin d'homosexualité en Afrique, ni ces loges à la con, on n'en veut pas. Oh les amis, j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe en Israël. Donc, non, ça, il ne faut pas que vous ayez bousculer la foi de certains d'entre nous. Donc, c'est très grave. J'insiste, je persiste. Alors, ceux qui n'ont pas posé, ni journalistes, je parle des journalistes, et des hommes politiques qui n'ont pas posé la question à Christelle, alors, je demande son délai, je dis bien. Je vais voir ces jeunes-là dehors. Il faut les considérer comme vos petits frères, comme nos enfants. C'est insupportable.
Bazali pe bane à bateau. Moi, quand j'ai élevé les enfants qui n'étaient pas les miens, j'ai fait beaucoup d'attention. Moi, à bateau, beaucoup la maline. Ce sont les enfants détruits. On fait beaucoup attention. C'est trop facile. Hein? L'argent qu'on a distribué, Mounali ne parle plus. On n'entend plus. Et les casés, ça y est. C'est comme ça. Oh, les amis. Bon, on va prendre cette première petite pause. Je crois que les Congolais viendront. Comment on appelle ça? Cette causerie politique et familiale pour aller faire un saut sur le plan international. Les choses sont liées. On appelle ça par similitude, par comparaison. Ce sont des méthodes scientifiques. Bon, allez, je vais vous mettre la puce à l'oreille. Et donc, je voudrais dire au président Macron, le goût du sang, non. Voilà. Heureusement qu'il y a l'opinion publique qui regarde. Ça serait disproportionné. Moi, j'ai l'habitude de tuer. Faites pas comme moi, comme disait Jésus. Moi, quand on vient traîner sur ma page, je prends le marteau, paf, sur la mouche. C'est disproportionné. C'est trop facile. On dit bien que le Nigeria peut écraser ces petits-là, rien que par sa population, son armement. Et puis on va encore ajouter la France et l'OTAN. Mais c'est n'importe quoi. Le monde entier regarde. C'est quoi ils ont reculé. C'est ce que je disais au président Macron. Votre force et votre faiblesse. Et ma faiblesse est une force. Nous en sommes dans l'époque de vérité. Moi, je suis resté jusqu'à 0 heure, j'attendais, comme l'avait fait Mitterrand, que les armes parlent. Ça n'a pas parlé, et donc vous avez tort. Nous sommes dans le temps réel. Nous sommes maintenant les uns à côté des autres. Vous avez senti. Le ressenti, ce que vous sentez, vous avez tort. Il n'y a pas eu... Oui, je disais que la violence d'où qu'elle vienne, je ne l'accepte pas. Mais là, c'est une violence douce, même. Nous qui sommes dans des engins de manutention, il y a ce qu'on appelle les chocs mous et les chocs forts. Les chocs mous. Le président nigérien il discute avec ses amis. On a dit qu'on lui a coupé le courant, mais c'est le Nigeria qui a coupé le courant. Pas que, mais si on coupe le courant, c'est tout à fait normal, et que la chambre du président ne soit pas éclairée. Le courant se transporte avec des fils. Et que le Nigeria rétablisse le courant pour tout le monde. C'est la loi du grand nombre. Alors, si on coupe le courant, c'est tout à fait normal que la chambre de l'ami n'ait pas le courant. C'est pas de la magie, c'est aussi bête que ça. C'est ça que je disais, l'économie réelle, c'est ça. Alors, vous n'êtes plus dans la réalité, vous vivez dans d'autres planètes, Jupiter, Mars, et nous sommes sur Terre, et donc vous êtes rattrapés par cette réalité-là. On a coupé, voilà l'argument du courant. Il n'y a que lui qu'on a coupé le courant, mais c'est le Nigeria qui a coupé le courant. Parce que le courant qui devrait être produit, on a pris tout l'uranium, on a donné à Macron. Et puis il n'est pas content. Mais l'investissement, il y a eu le retour à l'investissement. Et donc le Nigérien ne vous doit plus à rien. Maintenant, il faut venir à la table et puis discuter, au lieu de continuer avec ce marché de dupes. Il n'y a que le mensonge. Ah, je l'avais dit dès le départ, nous sommes faibles, on l'avoue. On n'a pas cette puissance du feu. Mais pourquoi toujours le président Macron, quand il s'agit de l'Afrique, vous montez les muscles? Mais Erdogan, vous avez manqué de respect. Il a failli avoir l'escalade. Ce sont les Français qui ont volé au secours. La presse, il dit il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là. Ça va marcher pas, ça va mal finir. Et pourquoi en Afrique, vous voulez marcher sur nous? Il était trop gentil. Mais nous sommes à la plaie du monde. J'aurais aimé que le président Macron prenne le même temps avec Erdogan. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait, c'est un hypocrite. Ça, c'est du mensonge. Alors, je demande, parce que j'ai écouté le Premier ministre, il n'en est pas question. Nous sommes les enfants des Nigériens. Alors, de vous mettre autour de la table
Parce que c'est putiste. On peut dire ce qu'on veut. Ben, à un moment donné, le peuple n'a rien. Alors, ils défendent le peuple, puisqu'ils n'ont pas de légitimité, mais puisque le peuple est dans la rue. S'ils n'avaient pas de légitimité, comme ça se passe au Congo, même quand on leur demande de faire une grève, ils ne savent pas le faire. Et quand j'avais demandé de faire même la grève la plus simple, de rester à la maison, ville morte, ils ne savent pas le faire. Mais là, ce n'est pas ville morte, ils ont demandé au peuple. On a vu le peuple sur le toit. C'est une honte. Parce que quand ils vont aller bombarder, ces gens qui ont le goût du sang, la balle ne choisit pas. Les premières victimes, ça sera les enfants et les femmes. Il faut le savoir. Alors, moi, je vais toujours soutenir ici, à la place du monde, vaut mieux un mauvais accord qu'une guerre dont on ne connaît pas l'issue. Voilà, ça fait partie du droit, ceux qui ont fait le droit. J'ai voulu un peu changer la phrase à la fin. Il est mieux, c'est une règle d'or en droit. Il est mieux d'avoir un mauvais accord que d'un tenter une procédure dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, président Macron, je suis plus âgé que vous, donc ce qu'on demande dans ce pays, d'aller vers un mauvais accord pour soulager ce pays que vous avez pillé, c'est dit par les Français. L'autre France qui dit ça, qui vous accuse, pas moi, je dis la presse comme vous. Alors, le moment du partage est venu. Alors, je pense qu'on peut en rester là. Trop parler peut nuire. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Moi, je pense que, comme côté le quoi, Nigena. Nazali, n'apporte, Zelabina Valeki Nangai, Boyaka, Tokenda, na congrès, c'est-à-dire Tokenda na conférence nationale, na Likita, pendant que c'est la makam. Donc, vous nous dites, Batata, Navaya, Navamama, maintenant, côté le quoi, Nigena, Nibenda Kela, avant que Mouedo Akangama, après Chikimpia. Donc, Congo, balance de Batunga. Donc, Talouemba, je demande maintenant, je vais être sentimental. On va parler de l'État, puisqu'ils ont eu un royaume, on a été fêté le royaume de Kwilu, je sais pas, Maluango, c'est un village qui est là, Kutaku. Je demande à Makoso de faire une intervention personnelle, parce qu'il est vide. On va aller sur ce raccourci-là. Alors, sur ce, quel chant je concours de l'Okondena, quel est le souci dans notre pays, je vais dédicacer ce chant-là, parce que le peuple souffre, Vous avez entendu ça? Les gens aiment maintenant ce chant-là. Nous avons M. Macron à manger, nous avons le poisson, des fleuves, nous n'avons pas de l'eau, il n'y a pas d'activité de l'eau, les rivières traversent là-bas, sont accidentées, on peut faire des barrages hydrauliques, nous n'avons pas tout ça. Et donc, je vous dédie ce chant-là, qui a une douceur, c'est contrairement à comment on l'appelle, Ngalibay, Guy, qui est venu dire que j'étais dans un mensonge grossier, et le mensonge, il a quand même entendu que le fils a donné Sassou Nguesso son père, ils sont allés vendre le Congo, il n'a pas dit un mot, et c'est moi qui suis un menteur. Franchement, il manque un peu d'élégance, je pense. Alors, on va écouter ce beau chant, j'aime beaucoup. Allez, il faut qu'on aille, il faut que ça rentre. Ah! Sa
cas, merci beaucoup. Il fallait en tout cas ne pas laisser le terrain vide comme ça. Nous sommes à la place du monde, ce que je vous disais, qu'il n'y avait pas plus fort que l'opinion publique internationale. Vous avez vu que la communauté internationale, ce langage flou, il faut dire des États, l'ONU a échoué parce qu'ils allaient pour faire une boucherie, ils n'ont que le goût du sang. Et moi-même, je me suis battu à l'époque pour convaincre euh, les Voinés, Véronique Voinet. J'ai fait changer le nom euh, du port, le nom de l'aéroport du Bourget, euh, qui est devenu aujourd'hui un salon de l'aéronautique. Et donc, ça n'a rien à voir avec les conneries comme les Patrick Pouyanné qui n'ont pas compris que les temps avaient changé, que le pétrole avait volé, en tout cas le Congo. Il était mieux de venir avec un mauvais accord avec nous, ne fût-ce que de partager pour serrer les meubles. Ils n'ont pas compris ça maintenant. Nous sommes à la place du monde, tous les coups seront permis, et donc on ne sera pas impressionné par Macron. Dieu merci. Et à l'autre fond, c'est qu'il parle tranquillement. D'ailleurs, Sarkozy n'a pas été en phase avec lui, il a exprimé, et c'est très bien comme ça. Et la démocratie, c'est cela aussi. Et donc, ce matin, lorsque je disais que finalement, il ne faut pas confondre les choses, j'avais cité, comment on l'appelle, Alfred Sauvy à la place de Maurice Radel, le prix Nobel de la paix, qui disait qu'il faut éviter de faire dire n'importe quoi un chiffre, il faut calculer et vérifier. Donc je voulais rectifier ça. Ce sont des économistes qui m'ont beaucoup impressionné dans ma vie, j'ajoute aussi Bénard, et donc c'était bien de rectifier ça quand même. Ça me renvoie aux démocrates exigeants, sinon avoir cette honnêteté intellectuelle. Voilà, sur ce, on peut en tout cas laisser évoluer les situations. Et maintenant, la prière, si je veux la faire, que Dieu protège le Niger, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu bénisse toute l'humanité entière. Je vous remercie.